wow. Semina. Esa. Semina. Esa. Semina. Wow. Wow. Ay. Esa. Semina. Esa. Semina. Wow. Est-ce que tu peux danser pour ce soir? Aïe. Choka choka. Ezoma bete. Ah. Ezoma bete. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et wow. C'est ça. C'est ça. C'est ça. 1, 2. Wow. Tu peux acclamer Jésus. Est-ce que tu peux royalement acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer les acclamations en 2026? Amen. Est-ce que les instruments peuvent arrêter de jouer? Amen, amen. En 2026. Est-ce que tu peux acclamer les acclamations en 2026? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux encore le maximiser ce soir? Acclame plus que ton voisin ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous venons de danser, nous avons célébré le Seigneur. Mais j'aimerais que moi et toi, nous puissions encore entrer en profondeur ce soir. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur. J'aimerais que nous invitons le Saint-Esprit en ce lieu. Il est déjà là,
Mais j'aimerais qu'il puisse encore faire son entrée ce soir. Est-ce que nous sommes d'accord ce soir? Est-ce qu'il y a les adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Amen. Bien aimé, qu'on ne te pousse pas. Je disais au début que Zélanga n'a pas ce sujet. Si on ressemble à nos quoi, il ne s'agit que de toi. Si tu vois que tu vas t'agenouiller, il ne s'agit que de toi. Mais adore simplement Dieu. Est-ce qu'on peut monter avec un fond? Est-ce que les adorateurs peuvent déjà? Est-ce que tu peux déjà commencer à adorer ton Dieu? Que nos voix saturent la salle ce soir. Saint-Esprit en ce lieu. Est-ce que tu peux déjà commencer à l'adorer? Où sont les adorateurs ce soir? Je parle des adorateurs. C'est les adorateurs que j'attends ce soir. Aïe. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que nous pouvons monter en esprit ce soir? Adore Dieu s'il te plaît. Dis-lui les paroles qu'il veut entendre ce soir. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Sabaoth. Sois élevé ce soir Jésus. Sois élevé ce soir Jésus. Le ciel est tourné. Papa qui m'appelle. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux couler en esprit ce soir? Bien-aimé, adore ton Dieu s'il te plaît. Où sont les assoiffés dans la présence de Dieu? Me voici. Me voici. Et moi, mon Dieu, dans les hautes, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Il me dit, d'ici, hey, moi j'entends sa voix, moi j'ai répondu, Papa me voici. Il me dit, d'ici, j'ai entendu sa voix, et moi j'ai répondu, Papa me voici. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Seigneur, ouvre-moi les cieux. Aide les broches dans les bâches. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux saturer la salle? Bien-aimé, est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Dans les broches. Jésus. Olivo, Molivo, Natame, Akita, Awanase, Lisu, Giragayo. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, fais ton entrée ce soir? Saint-Esprit de Dieu, fais ton entrée ce soir. Est-ce que nous pouvons monter juste avec le piano seulement? Est-ce que nous pouvons monter avec le piano? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, fais ton entrée en ce lieu? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, fais ton entrée en ce lieu? Yesu. Yesu. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Ma colonne, maman, on a yo. Na ya colonne que la sinayo. Osungi moko yo bapesinga yo. Ezase yo moli mon santo. Motema nanga ezokampo. La trahison n'a pas suspend bâti. Je me suis relevé dans Bouyana yo. Kotika kote les ananu molai.
molimo na nzambe akita na se lisungi na ngayo. Est-ce que tu peux désirer le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux faire appel au Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu ce soir? Bien-aimé, ta façon de prier, tu sais quoi, ils ont qu'à vous savoir. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu ce soir? Est-ce que le monde peut savoir que la Nzambe n'a pas quoi aller là? Est-ce que tu peux désirer Dieu? Est-ce que tu peux désirer Dieu? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on prend point garde. Ici dans le livre, on parle encore, il parle par des songes, par des victions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Le chapitre 15 nous explique combien de fois que lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu vient et leur parle. Il vient déposer en eux des images et des sons. Et selon moi, j'ai défini les rêves comme étant les images et les sons que Dieu vient déposer pendant que nous dormons, afin de nous parler, afin de nous instruire, de nous montrer la voie, de nous éviter également la fausse, de nous prévenir du mal à venir. C'est ça ma définition des rêves. Mais Job nous dit clairement que malheureusement, beaucoup de personnes négligent lorsque le Seigneur leur parle. Lorsque ces personnes reçoivent des messages, elles négligent souvent. Elles se disent souvent que c'est juste un rêve. Alors aujourd'hui, je vais vous réveiller et vous montrer les réalités cachées des rêves et qui ont un impact très puissant dans notre vie. Nous allons parler de l'importance des rêves. On nous dit qu'il nous parle dans les rêves pour nous aider à entrer en communication avec Dieu.
Lorsque Dieu vous parle dans les rêves, c'est pour vous permettre d'entrer en communication avec lui. Parce que à part la prière, parce que lorsque nous prions, on prie, on adresse nos prières à Dieu. Mais pour avoir la réponse de ces prières, Dieu vient nous répondre au travers des rêves. Et les rêves est le canal les plus importants par lesquels le Seigneur passe pour nous parler. Pourquoi? Parce que nous sommes endormis. Lorsque nous sommes endormis, nous n'avons plus le pouvoir sur notre corps. Et là, le Seigneur va venir déposer en nous les images et les sons. C'est ça l'importance des rêves. Il y a d'autres canaux également que le Seigneur parle. Il y a par le Saint-Esprit également, par la pensée de l'Esprit, par des sensations. Mais pour savoir que c'est réellement l'Esprit qui t'a parlé, il y a tellement de temps de réflexion et parfois même on se perd. Car plusieurs personnes n'arrivent pas à distinguer ni à comprendre la voix de l'Esprit. Mais lorsque nous sommes endormis, Dieu vient. Nous n'avons plus le contrôle de notre corps. Et il vient et il nous parle. Dieu nous parle également dans les rêves pour nous donner des instructions. Vous pouvez prier pendant des années et vous attendez à ce que le Seigneur puisse vous répondre par rapport à une direction que vous voulez prendre. Et Dieu passera par les rêves pour vous donner cette instruction. Il a fait plusieurs fois, on l'avait avec Joseph et Pharaon. Dieu est celui qui, lorsqu'il nous donne une instruction, cela va apporter la solution à notre problème et nous permettre également de pouvoir aller dans le bon chemin, dans le chemin que le Seigneur a prévu et a prédestiné pour nous. Dieu nous parle également dans les rêves pour nous avertir du danger. On voit le père de Jésus-Christ, Joseph, endormi, et l'ange lui apparaît dans un rêve. Il lui demande de prendre l'enfant Jésus-Christ et de l'amener en Égypte. Il faut pourquoi? Parce qu'Hérode était en train de chercher de tuer l'enfant Jésus-Christ. Et ils sont partis en Égypte. Là, l'ange a prévenu dans les rêves afin d'éviter la mort de Jésus-Christ. Alors Dieu peut vous parler dans les rêves pour vous éviter la mort. Il peut vous parler dans les rêves, vous demander, demain ne sortez pas. Demain n'empruntez pas tel chemin. Demain restez à la maison et surtout ne mangez rien. Dieu nous parle de plusieurs manières pour nous prévenir. J'ai suivi une histoire sur Facebook hier. Une dame qui témoigne de la mort de sa sœur. Elle dit que sa sœur était élevée. On l'a donné une promotion au travail. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a dit à sa sœur que non, moi je vais aller fêter avec mes amis parce qu'ils ont organisé une fête
pour célébrer ma promotion. Entre autres, la fille avait des jumeaux dont le père avait renié les enfants. La sœur qui dit à sa grande sœur, ma sœur ne part pas. Parce que tu te rappelles du jour où j'ai rêvé, j'ai vu notre défunte maman venir t'embrasser. Et sa sœur a dit, c'est juste un rêve, ce n'est rien, rien ne va m'arriver. Elle a supplié sa sœur, mais sa sœur n'a pas du tout entendu. Elle est partie à la fête, mais elle est aussitôt rentrée, elle a commencé à vomir du sang. Vomir du sang. Au milieu de la nuit, elle est entrée dans le coma. Et vers, je pense, 2h, 3h du matin, elle est décédée. Parce que elle a reçu le message. Dieu a parlé dans la bouche de sa sœur. Mais elle a négligé. Elle s'est dit que c'est juste un rêve. Mais elle a perdu la vie. Parce que les rêves, c'est un canal par lequel Dieu passe pour nous parler. Nous avons des téléphones. Les téléphones nous aident à entrer en communication avec plusieurs personnes. Avec les téléphones, on peut t'appeler pour t'avertir d'un danger. Avec les téléphones, on peut t'appeler pour te dire, voilà, viens, il y a une bénédiction pour toi. Avec les téléphones, on peut aussi t'annoncer des mauvaises nouvelles. C'est de la même façon également que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous parle. Le téléphone est important parce que ça nous permet d'entrer en communication avec des gens. Mais les rêves également est très important parce qu'il nous permet également d'entrer en communication avec Dieu. Tout chrétien qui prie doit probablement entrer en communication avec Dieu, c'est-à-dire recevoir des réponses venant de Dieu pour les prières que nous lui adressons. Les rêves nous permettent également de voir les bénédictions à venir, de voir les promesses de Dieu à venir. C'est pourquoi nous allons voir avec Joseph. Joseph a reçu le rêve de devenir un grand homme dans les rêves. Et c'est lui qui a reçu les rêves. Ce n'est pas un prophète qui est venu lui annoncer que Joseph, tu seras grand. Ce n'est pas un pasteur qui est venu dire à Joseph que tu seras grand. Dieu n'a pas non plus parlé à son père, ni à sa mère, ni à ses frères, ni à ses sœurs. Mais il a parlé à Joseph. Étant enfant, il a reçu la vision. C'est pourquoi je vais également te dire une chose. Qu'on ne sous-estime pas la grâce que tu as de voir dans les rêves. Et surtout, n'aie pas peur de dire clairement que Dieu m'a parlé en rêve et m'a dit ça. Et m'a donné tel message. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui nous sont plus intimidés lorsque c'est un prophète qui nous dit je vois, je vois. Quand un prophète te dit je vois, tu te sens diminué de dire que non, moi j'ai rêvé. Pourtant Dieu nous parle dans les rêves. Un prophète peut se tromper pour d'entendre la pensée de Dieu. Mais quand lorsque Dieu te parle dans les rêves, tu auras un message
clair et précis. Ne sous-estime pas la grâce que tu as de recevoir des messages de Dieu. Il y a des instructions que tu vas recevoir, des visions que tu vas recevoir, des promesses de Dieu dans les rêves. Ça sera pour te consoler et pour également te dire que malgré la situation que tu traverses présentement, Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Il essaye de te dire, reste calme, voici ce que j'ai dit pour toi, et ce que j'ai dit pour toi, malgré les circonstances, je vais l'accomplir. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous êtes tellement triste et que vous faites un rêve où Dieu vous voit être béni, et lorsque vous avez quitté les rêves, vous êtes réveillé, vous sentez cette joie, cette paix, et c'est dire que Dieu ne m'a pas oublié et il va accomplir ce qu'il a dit. Malgré les circonstances, malgré ce que la vie nous montre, Dieu nous révèle dans les rêves, dans l'invisible, que ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu peut aussi nous parler dans les rêves pour également éviter que notre âme aille dans les ténèbres. Il nous parle dans les rêves et il nous prévient que de faire attention, d'arrêter avec le péché, de se repentir afin de ne pas perdre son âme et d'aller en enfer. Dieu nous parle également pour nous aider à faire également le bon choix. Parce que beaucoup de personnes ont fait le bon choix et les mauvais choix parce qu'ils n'ont pas su également entendre la voix de Dieu. Je parle plus pour les mauvais choix. Les mauvais choix du conjoint, le mauvais choix du pays par lequel vous voulez aller investir, l'école où vous voulez aller étudier, les domaines que vous voulez faire dans la vie plus tard. Dieu nous prévient. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont fait les mauvais choix du conjoint et se sont mariés avec des hommes qui ont fini avec leur vie. Et des femmes et des hommes également qui se sont mariés avec des femmes qui ont mis fin à leur vie. Ils sont morts tôt, ils sont partis très tôt. Parce que nous sommes basés, pour faire le choix, nous sommes basés avec le cœur. Nous sommes dit que non, que j'aime la personne, c'est le plus important pour moi. Je me marie avec la personne parce que mon cœur aime. Ton cœur aime. Est-ce que ton cœur voit ce qui se cache derrière la personne? Ton cœur ne le voit pas. C'est pourquoi, avant de faire le choix, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai des bons projets avec cette femme, avec cet homme. Dis-moi, Seigneur, si je peux m'engager avec cette personne. Et Dieu vous parlera par des images ou au travers de sons. C'est-à-dire quoi? Dieu vous révélera, vous disant, si tu te maries avec telle personne, voilà ce qui va se passer. Tu verras dans les rêves, tu es dans ce mariage, tu te vois en train de souffrir. Tu souffres. L'incompréhension totale. Un homme qui te bat.
Quand tu verras cela, tu comprendras que c'est une façon pour Dieu de te dire, ce choix-là n'est pas mon choix. Si tu vas, tu vivras ce que je t'ai montré. Il peut aussi te révéler, tu es avec cet homme ou avec cette femme et vous êtes bien, il y a la joie, il y a la paix. Et là tu comprends que Dieu me demande de m'engager et que c'est la bonne personne pour moi. Dieu peut nous parler au travers de l'image ou au travers des sons. Vous pouvez recevoir un message, vous voyez les images, vous entendez le son, mais le message est seulement dans le son. Ce que tu as entendu, c'est ça le message que le Seigneur t'a donné. Vous pouvez aussi voir aussi des images et le son, mais c'est au travers des images que vous avez vues qu'il y a le message. Mais dans le son, il n'y a pas de message. Vous pouvez rêver, vous voir dans une fête. Les gens dansent, les gens dansent, les gens dansent. Mais dans tes oreilles, dans vos oreilles, vous entendez telle personne est morte, telle personne est morte. Et pourtant, les gens dansent, les gens boivent, les gens sont contents. Il y a la fête, la célébration. Mais dans vos oreilles, vous entendez telle personne est décédée. C'est pour vous dire que ce que vous avez vu là, c'est le deuil et non pas la fête. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on y prend point garde. Nous négligeons parfois ces canaux par lesquels le Seigneur nous parle. Parfois on sous-estime. On se dit, ah c'est un rêve. Ah non. Comme c'est un rêve, je garde ça. Je ne vais pas le dire. Faites très attention. Il y a même un blogueur qui est décédé. Il s'est vu dans les rêves en train de coucher avec une femme. Il se réveille le matin avec une tache rouge sur le cou. Un jeune blogueur, trop jeune, un Camerounais. Et il a reçu le message. Bon, bien qu'il a prié, on ne sait pas s'il a réellement prié. On l'a demandé de faire très attention par des hommes de Dieu, que ce n'était pas un bon rêve qu'il avait eu. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Trop jeune. Je ne pense pas qu'il avait 25 ans. Faites très attention. Maintenant, nous allons entrer dans notre prochain point. Les réalités du monde invisible. Non, pardon, mais l'impact du monde invisible dans le monde visible. Et c'est là que nous allons également entrer dans notre sujet, dans notre thème du programme. Dieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, 25, il dit, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et s'aimant de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque nous dormons, l'ennemi vient. Il vient nous attaquer. Il vient s'aimer en nous des livrets qui est déjà la possession démoniaque pour nous détruire. C'est pourquoi lorsque vous vous voyez coucher et dormir et vous voir être mordu par un serpent, ne négligez pas. Quand vous faites ce genre de rêve, vous devez prendre des temps de jeûne, de prière. Ne négligez surtout pas. Parce que déjà,
le diable vous a déjà possédé. Et lorsqu'on priera pour vous, vous remarquerez qu'il y aura la manifestation des démons en vous. Parce que l'ennemi ne viendra jamais physiquement pour vous faire du mal. Vous pouvez rire avec une personne, vous mangez ensemble, mais pendant la nuit, pendant que vous dormez, la personne va venir dans votre rêve pour vous faire du mal, pour vous étrangler, pour vous détruire également, vous empoisonner, parce que vous regardez avec les yeux visibles et vous ne regardez pas avec les yeux de l'invisible, les yeux de l'esprit. Et quand même lorsque vous voyez, vous négligez carrément quand le Seigneur vous parle. Vous remarquerez qu'il y a une chose, que tout ce que nous vivons aujourd'hui dans les visibles ont commencé d'abord dans l'invisible. Tout a commencé dans l'invisible. C'est pourquoi l'invisible a un grand pouvoir sur le visible. La personne qui remporte la bataille dans l'invisible, dans les rêves, a déjà remporté la bataille dans le visible. J'ai toujours dit une chose: vous pouvez être fort physiquement parlant, mais si vous êtes faible dans la prière, vous n'êtes rien. Parce que une moustique qui est forte dans la prière peut tuer un Goliath qui est fort physiquement. Faisons très très attention. Le monde invisible, ça contrôle le monde visible. C'est pourquoi vous remarquerez que vous vous couchez et vous rêvez voir la mort de quelqu'un. Après, vous négligez, soit vous priez pour ça, je ne sais pas. Mais 2 ans après, ou 3 ans après, la personne décède. C'est-à-dire quoi? La personne dans l'invisible, elle était déjà morte. Sa vie dans l'invisible s'est arrêtée depuis longtemps. On attendait juste la manifestation visible de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a vu dans l'invisible, dans les rêves. C'est de la même façon également que vous dormez et vous recevez les rêves de votre bénédiction. Et voir 2 ans plus tard, cela s'accomplit. De la même façon également, vous recevez également le message de la mort de personnes. Et les voir s'accomplir aussi quelques années plus tard. Parfois lorsque nous prions comme ça, on se dit oui, merci Seigneur, on a vaincu l'esprit de la mort. L'esprit de la mort est parti. Mais 2 ans, 3 ans plus tard, la personne décède. Parfois, ça peut être le plan de Dieu pour vous dire, apprêtez-vous, quelqu'un va partir. Ou soit, c'est le plan du diable. Lorsque vous avez prié pour ça, et que cela ne s'est pas manifesté, cela veut dire tout simplement que c'était le plan du diable. C'était le plan de l'ennemi et non pas de Dieu. Mais si vous avez quand même prié pour ça, mais quelques années plus tard, la personne décède, cela veut dire que c'était le plan de Dieu. Car Dieu n'échoue jamais. À moins que vous avez averti la personne n'a pas du tout écouté et la personne paie les conséquences de sa têtuesse. Dieu parle. Mes chers frères et sœurs, Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Qu'on ne sous-estime pas ton don de voir dans les rêves. Tu vas expliquer à ton pasteur, j'ai fait un rêve. Et ton pasteur te dit, faut laisser. Rêve,
Non, il faut laisser, c'est rien en fait. C'est juste tes pensées. Ou ce n'est rien, tout simplement. Ne tolère pas ça. Si ton pasteur sous-estime les rêves que tu as reçus, toi retourne dans les lieux secrets et prie pour ça. Si c'est un bon rêve, prie que cela soit accompli. Si c'est un mauvais rêve, lève-toi de la prière et détruis cela et anéantis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que devant le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Rien ne peut résister devant ce nom. Tu te lèves dans la prière et tu prendras le contrôle. Et si vous voyez rêver, vous voyez votre maison avec la porte grandement ouverte, vous devez beaucoup prier. Parce que c'est dans l'invisible où Dieu vous met une présence maléfique. Lorsque vous fermez la porte invisible, la porte visible, même si elle est restée ouverte, Dieu vous protégera. Mais si la porte invisible est ouverte et la porte visible est fermée, même les bandits, même les voleurs armés vont venir entrer, détruire et venir vous voler et venir tuer des gens. Même lorsque la porte visible, elle n'est pas fermée, vous avez oublié de fermer, les braqueurs peuvent venir, mais ils vont se dire, on n'entre pas ici. Ici, on ne sent pas. Allons dire de l'autre côté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a protégé votre maison et a fermé la porte invisible de votre maison. Le monde invisible a un très grand impact dans le monde visible. Ne négligez pas les réalités du monde invisible. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 12, le verset 12, chapitre 6, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Vous allez voir quelqu'un rêver dans l'invisible, voir quelqu'un venir l'étrangler la nuit. Et la personne se réveille le matin et va attaquer cette personne et menacer de mort la personne, ou soit même frapper la personne et blesser la personne. Cette personne peut vous traduire en justice. Quelle preuve vous avez? J'ai rêvé. Non. Ça peut être vrai que c'est réellement la personne qui est venue vous faire du mal. Mais avez-vous des preuves visibles que c'est réellement la personne pour faire la justice? Vous n'en avez pas. Mais une chose que vous devez faire lorsque vous recevez ce genre de rêves, voir quelqu'un venir vous étrangler, ce que vous devez faire, c'est de vous mettre à genoux et de combattre la personne dans la prière. Lorsque vous allez le faire dans la prière, la personne viendra se mettre à genoux. Pardon, je brûle, pardonnez-moi. C'est moi qui viens vous faire du mal tous les jours la nuit. Je demande pardon et j'arrête. Quelques années passées, j'ai suivi dans la chaîne Molière TV, quand j'étais encore étudiante, un jeune homme qui a fait un rêve, qui a vu sa tante venir l'étrangler et le tuer. Le jeune homme s'est réveillé, il s'est dit, avant qu'il ne le fasse, moi je vais pouvoir le dévancer. Il a couru dans la parcelle de sa tante, il a pris une machette, il a arraché la tête de sa tante. Il a coupé en deux. La tête et les coups sont séparés. C'était dans Molière TV. Vous voyez comment la personne a reçu un message, vu qu'il n'avait pas de contrôle, il est allé quoi? Tuer quelqu'un pour rien. Et là, on l'a arrêté. La prison à vie. Il a perdu sa jeunesse. Parce qu'il a reçu un rêve, mais il n'a pas compris ce qu'il devait faire. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pour lutter contre
la chair et le sang. On peut s'asseoir avec une sorcière, un sorcier. Vous mangez avec la sorcière, avec le sorcier. C'est pas mauvais. Parce que lui, il n'agit pas dans le visible. Lui, il va attendre quand tu es endormi. Et il va venir te détruire. Il va venir te détruire et te faire du mal. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, personne ne peut te secourir. Tu vas appeler qui? Si ce n'est Jésus, tu vas appeler qui? Mais le Jésus en question, il faut d'abord commencer par chercher sa face. Être en communication avec lui. Pour qu'il vienne te secourir. Vous pouvez dormir à 10 sur le même lit. Et ta soeur qui est au milieu est attaquée par les ténèbres dans les rêves. Elle est en train de se battre avec un démon. Mais toi, tu es à côté d'elle, tu ne le sentiras pas. Toi, tu es en train de dormir profondément. Et tu fais d'autres rêves. Tu te réveilles le matin, ta sœur est morte. C'est pour te dire, l'invisible est tellement puissant que si nous négligeons et que nous sous-estimons ce que nous voyons dans l'invisible, et nous paierons les grands prix. Les prix de la mort, des blocages, de la maladie. Beaucoup de personnes ont acheté la maladie dans les rêves. Tu rêves, la personne te dit, tu as le cancer. Tu te réveilles le matin. J'ai fait un rêve bizarre. Une personne, une dame qui me dit, toi, tu as le cancer. Et toi, tu négliges. Quand tu fais ce genre de rêves, prends des temps de jeûne et de prière. Parce que quelques mois ou quelques années plus tard, tu verras, on va te détecter le cancer. Beaucoup de personnes, je vous le dis. Il y a même des femmes qui sont tombées enceintes au travers des rêves. On les a engrossées par des hommes de nuit. La femme va à l'hôpital dans les rêves. On annonce à la femme que non, tu es enceinte. Comment je suis enceinte et je ne connais pas d'homme où je suis sortie. Je suis pas sortie avec un homme. Et tu te réveilles le matin. Quelques jours plus tard. Oh, tu es enceinte. Enceinte d'un démon. Une grossesse que tu n'accoucheras pas. C'est juste un démon qui est en train de bouger dans ton ventre. Tu remarques que ton ventre a grossi. Ton ventre bouge comme si y a un enfant. Mais à l'échographie, on ne voit rien. Tu te sens, directement, tu commences à avoir des maladies et finir par mourir. Si tu ne rencontres pas un homme de Dieu qui va prier pour toi, tu partiras. Faisons très très attention. Ne négligeons pas. Un jour, j'ai vu à l'église de mon père le prophète Ferdinand Ekane, qui est au Cameroun, une dame qui témoigne. Elle avait une main gonflée. On lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec ta main? La dame qui répond, je me suis vu en rêve en train de me battre avec un serpent. Et le serpent m'a mordu. Et lorsque je me suis réveillé, ma main a commencé à gonfler. On a prié pour elle. Les démons ont manifesté. Et sa main était guérie. Ne négligeons surtout pas. Parce que beaucoup d'enfants également ont été initiés dans la sorcellerie au travers des rêves. L'enfant se voit rêver, un enfant venir pour lui dire, viens. Viens, on va aller quelque part. Je t'amène quelque part. Et l'enfant suit l'enfant en question.
et se retrouve dans un rassemblement de sorciers. Et vous remarquerez les enfants souvent sorciers, lorsqu'ils confessent la sorcellerie, ils vont vous dire, j'ai dormi, j'ai vu mon ami tel venir m'appeler et me dire de venir quelque part. Je suis allé et demain on a commencé à me demander, donne ton père, donne ta mère. J'ai vu beaucoup d'enfants sorciers confesser à l'église de mon père, beaucoup. Et beaucoup, on les a ensorcelés au travers des rêves. Vous rêvez, vous voyez être mordu par un chien. Vous êtes déjà possédé par le monde des ténèbres. Après ces rêves-là, vous allez remarquer que beaucoup de choses dans votre vie ne marchent plus. De blocage en blocage. Rien n'avance. Tout ce que vous faites n'avance pas. Vous marchez, vous voyez un chien qui est derrière vous. Vous êtes une femme ou un homme, vous marchez, mais il y a un chien derrière vous. Vous allez remarquer une chose, quand vous faites ce genre de rêve, cela veut dire, vous allez remarquer que ce genre de personnes ont du mal à trouver le mariage. Un homme pour l'épouser, les hommes vont s'approcher de la femme, si ce n'est pas pour s'amuser avec elle et la jeter plus tard, ils ne feront jamais pour venir faire des choses sérieuses avec la femme en question. Parce que le chien qui est derrière là-bas empêchera que cela soit accompli. Empêchera que le mariage soit également accompli de la vie de la personne. Ne négligez pas. Des rats également. Vous voyez, dans l'invisible, des rats dans votre maison. Beaucoup de rats. Soit ils sont en train de détruire de l'argent. Soit ils viennent en train de ronger vos bagues de mariage. Ronger vos diplômes. Vous devez vous réveiller dans la prière. Parce que le diable vous a déjà infiltré. Mais vous devez savoir une chose. Avec les rêves des chats et des rats plutôt, c'est différent. Les rats n'entrent que là où c'est sale. Ils sont souvent dans des poubelles parce qu'il y a la saleté. S'ils arrivent au niveau d'entrée dans la maison, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que dans la maison il y avait la saleté. Quelle est donc cette saleté? Le péché. Donc, le Seigneur vous demandera une chose, la repentance. Ensuite, vous allez vaincre les rats maléfiques. Vous voyez être envahi par des mouches. Beaucoup de mouches dans la maison. Dans les rêves. Beaucoup de mouches. Vous chassez des mouches, mais ça ne va pas. Il y a toujours des mouches. Vous êtes également infiltré par le monde des ténèbres. Parce que la parole le dit clairement que Belzébul est le roi des mouches. Belzébul qui est qui? Le diable. Ne négligeons surtout pas lorsque Dieu nous parle dans les rêves. Beaucoup de personnes sont parties, sont décédées comme ça. J'ai une amie et une fille. Avec la fille, c'est une actrice qui a joué dans l'un de mes films il y a longtemps. L'actrice en question voulait se marier. Elle s'appelait Esther. Elle voulait se marier et le Seigneur m'a dit ceci dans les rêves. Il me dit, dis à ma fille de ne pas se marier. Quand je dis à ma fille, c'est pas me dire que non, que Dieu est venu me dire, ma fille, dis à ma fille de ne pas se marier. Non, je vis la vision. Dans les rêves, je vois les images. Je la vois se marier et je vois sa vie en danger. Parce que les rêves, c'est la voix de Dieu au travers des images et des sons. C'est sa parole. Je l'ai averti. Je lui ai dit, comme on a fait la présentation,
tu peux encore reculer en arrière. Ne te marie pas, s'il te plaît. Elle chantait à la chorale également. Elle s'appelait Esther. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Ensuite, elle m'a dit non, je vais y réfléchir et tout, voilà. Après, je suis à la maison. J'étais à Kin lorsqu'on m'a annoncé qu'elle était déjà fiancée et tout. Je suis retourné en province. Je suis à la maison. Je reçois une invitation. Pour le mariage religieux. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu veux te marier? Il m'a dit, oh non, je vais me marier, tout ça. On a déjà prié, mes pasteurs ont prié, tout ça, voilà. Donc c'est bon en fait. J'ai dit, ah ok, peut-être que je me suis trompé et je n'ai pas bien entendu la voix de Dieu. On était à la fête de mariage avec ma grande sœur Virginie. Je sentais la tristesse. Tout le monde fêtait avec la joie. Mais moi, dans mon cœur, je sentais la tristesse. J'ai compris que l'esprit me disait, ici, il n'y a rien. Il y a la tristesse et des problèmes. Mais bon, on a mangé, on a bu. Après, on est parti. Quelques mois plus tard, une année plus tard, je l'envoie m'envoyer des photos. Son visage défiguré. À côté d'elle, un mortier et aussi une machette. Bon, comme dans le passé, elle avait joué dans mon film, elle était actrice dans mon film, le film Bintou, qui a été diffusé sur TV5 Monde, avant que les Seigneur me disent d'abandonner la réalisation et de venir, va me préparer pour son œuvre. Ce qui s'est passé, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, hey, Esther, tu as trouvé un nouveau rôle dans un film ou quoi? C'est le maquillage qu'on a mis sur ton visage, ou je ne sais pas quoi, explique-moi un peu. Elle me dit non. Elle me dit ceci, le film Bintou m'a suivi jusque dans mon foyer. Parce que dans mon film, tout ce que j'écrivais et les rôles que les personnages jouaient dans mes films, cela s'attachait à leur vie. C'est comme si j'écrivais la prophétie d'une personne, de l'acteur qui va jouer dans le film. Tous les acteurs qui ont joué dans mes films, l'histoire du film a collé à leur vie. C'était une prophétie pour leur vie. Dans le film, elle était mariée à un homme qui la battait. Elle a eu 2 enfants. Premier enfant garçon. Deuxième enfant fille. Et c'est ainsi qui s'est passé dans son mariage également. Premier enfant garçon, deuxième enfant fille. Elle me répond, me dit, ce n'est pas les films. C'est mon mari qui m'a fait ça. Et ça dure depuis longtemps. J'étais enceinte de mon premier enfant. À 6 mois, il m'a battu à mort. Mon enfant est décédé. Aujourd'hui, je viens d'accoucher de mon autre enfant. Une semaine après, il retourne ivre et il me bat avec la machette et les pilons. Moi, je lui ai dit ceci. Je t'avais parlé. Je t'avais dit. Que m'as-tu répondu? Maintenant, tu payes les conséquences de ton choix. Tu as été prévenu. Parce que Dieu t'a aimé. Parce que tu le sers. Il t'a aimé. Il a voulu t'éviter la fausse. T'éviter la mort précoce. Mais tu n'as pas entendu. Après, elle a quitté son foyer. Elle est retournée chez elle à la maison. Je lui ai dit, viens, on va prier. Elle a commencé à venir à la maison. Je l'ai assisté à la prière. Quand on a commencé à prier, elle a repris sa beauté. Elle brillait. Tout ça. Ça n'a même pas fait 1 mois, je pense. Je lui ai dit, et moi, je l'avais dit ceci. Restez d'abord chez vous à la maison. Nous allons prier. Et laisse Dieu transformer ton mari. Si de là où il est, il ne change pas, ne bouge pas, reste à la maison.
Elle me dit, ok, on va prier. On a commencé à prier. Même les jours où j'ai prié pour elle, j'ai vu une sorcière m'attaquer. J'ai compris que la sorcière en question était des mèches avec son mari. On a continué avec la prière. Un jour, on avait rendez-vous pour la prière. Elle n'est pas venue. Je regarde sur mon statut, je vois en train de déjeuner avec mon mari, avec mon chéri, avec les enfants. J'ai dit, ah, gloire. Quand j'ai vu les statuts, je dis, ah, tu es retourné chez toi à la maison. Oh, mon mari m'a demandé pardon. Alors, je suis rentrée. Moi, je lui ai dit ceci. Ton mari a dit, c'est ma part. Il n'a même pas fini, donc tu as pardonné, tu es rentré. Je dis, fais attention. Il y a encore le piège là-bas. Elle est retenue dans son mariage. Le mari a commencé encore à faire souffrir la fille, frapper. Elle est devenue sale, méprisable. Elle a eu un deuxième enfant. Partout où elle marchait son enfant, c'était un instrument qu'elle mettait pour former son enfant. Et un jour, mon frère Jackson l'a croisée en route. Esther, elle voulait fuir. Elle dit non, viens. Et Jackson l'a regardé. Il s'est posé la question, c'est vraiment toi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne dis pas à Ada Francine, ne dis rien. Parce qu'elle m'a prévenu, mais je n'ai pas écouté. Après, elle m'écrit, elle me dit, j'aimerais venir là où tu pries. J'ai dit, ok, viens. Elle est venue une fois. Quand elle est venue, je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue du tout. Après, j'ai quitté. Je suis venue ici à Kinshasa. Une année encore plus tard, elle m'appelle. Elle me dit, tu sais quoi? Mon mari m'a étranglé la nuit. Il m'a laissé presque morte sur le lit. Il a pensé m'avoir tué. Il y a les phénomènes qu'on appelle les phénomènes Kabanga, je pense. Il a dit qu'il a utilisé un fil pour l'étrangler. Il a pensé que la fille était morte. Et il s'est retiré, il a fui. Mais Dieu l'a fait grâce. Il s'est réveillé à l'hôpital. On a cherché le mari. On ne l'a pas trouvé. Il a fui pour aller au Burundi. Pour se cacher là-bas. Et la fille a porté plainte à la police. Elle m'a dit ceci. Si je retournais en arrière, depuis le jour où j'ai reçu ton appel, depuis Kinshasa, lorsqu'il est venu faire la présentation, et que j'avais écouté ce que Dieu m'avait dit, je n'allais pas avoir à subir toutes ces choses. Et son mari était malin. Lorsqu'il a vu la fille, il a aimé la fille. Il savait que la fille avait l'amour pour le ministère, pour servir le Seigneur. Alors le monsieur est venu à l'église pour dire, je vais prier chez vous. Et dit à la fille, moi, je ne bois pas. Moi, je suis ceci. Et ils ont commencé leur histoire d'amour. Mais après le mariage, l'homme a amené ses amis. Il y avait des caisses et des bières là-bas. Tout le monde buvait et était ivre. Esther qui rentre et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'avais dit que tu ne prenais pas de l'alcool. Il lui répond, mais c'était parce que je ne t'avais pas encore eu. Il fallait que je cache certaines choses. Maintenant, je t'ai déjà épousé. Pourquoi vais-je encore te cacher ces choses? C'est ça, je bois. Et je suis ivre presque tous les jours. Faites très attention. Vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, vous avez la paix de servir le Seigneur. Faites attention. Faites attention sur le choix du conjoint. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Parce que le diable, pour vous avoir, il vous enverra un mauvais conjoint et une mauvaise conjointe. Faites très, très attention. C'est pourquoi je te réveille. Je viens te réveiller et te dire, ne néglige pas lorsque Dieu te parle dans les rêves. Ne néglige surtout pas.
J'ai vu la mort de plusieurs personnes entre 2020 et 2021 et 2022. Mais cela s'est accompli entre 2024 et 2025. L'invisible s'impose dans le visible. Si tu es là ce soir, c'est-à-dire que ce message est pour toi. Dieu te demande de te réveiller. Et s'il t'arrive de ne pas te rappeler de lorsque le Seigneur te parle dans les rêves, nous allons prier. Tu vas dormir, tu vas te réveiller et tu vas voir ce que le Seigneur t'a révélé, t'a montré dans les rêves. Parce que Dieu est souverain. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Vous demandez une direction divine à Dieu, il vous répondra dans les rêves. Vous demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux payer les billets pour aller chercher le travail en France? Dieu vous parlera en rêve. Comment il le fera? Vous allez vous voir rêver, être à Kinshasa. Dieu vous dit, reste à Kinshasa. Mais si vous rêvez, vous voyez en France, Dieu vous dit, vous pouvez y aller. Dieu parle. Je vous l'ai dit, il parle et il parle encore aujourd'hui. Le Dieu qui a parlé à Joseph parle encore aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Mon Père et mon Jésus, ô Dieu, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth, délivre ma vie du filet de l'oiseleur. Délivre ma vie de toute captivité maléfique, démoniaque, satanique, diabolique et sorcellerique. Ouvre la bouche et commence à prier très très fort. Prie et parle à Dieu. Prie en battant les mains. Prie et parle au Seigneur et il délivrera ta vie du filet de l'oiseleur. Oh Dieu de grâce et de puissance, l'alpha et l'oméga. Père, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth, Père. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous délivres, Seigneur, de toutes tes captivités maléfiques, de toutes tes captivités sataniques, de toutes tes captivités sorcelleries. Parce qu'il y a des maladies qui semblent normales dans le visible, mais c'est anormal, c'est venu du monde des ténèbres. Tu vas prier pour ton année 2026. Tu vas détruire les esprits des accidents et tous les plans du diable contre ta vie. Vous allez répéter encore après moi. Mon Père et mon Jésus, oh Dieu, je me lève en ton nom Jésus-Christ, non pas en mon nom, car le diable n'a pas peur de moi, mais il a peur de toi, Seigneur Jésus. Je viens briser les plans du diable contre mon année 2026, contre mon année 2026, les plans maléfiques, des accidents, des morts précoces, des maladies curables, incurables, des empoisonnements, des arrestations arbitraires, des braquages. Élève ta voix et commence à prier. Lève-toi et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier.
Oh, tu es Dieu, Seigneur. Père, nous prions pour notre année 2026, Seigneur. Père, nous savons que le diable a des plans contre nos vies, Seigneur. Il a des plans machiavéliques contre nos vies, Seigneur. Père, nous nous levons, Seigneur, pour détruire, Seigneur, les œuvres du diable, les plans d'accident, les plans de mort, les plans d'arrestation arbitraire, les plans d'empoisonnement, les plans d'accident, Seigneur, d'empoisonnement. Nous nous levons, Seigneur. Nous brisons cela au nom de Jésus de Nazareth, Père. Tout esprit et démons de braquage dans nos maisons, nous chassons cela. Nous brisons cela au nom de Jésus. Personne ne mourra. Personne ne mourra en 2026. Nos familles ne mourront pas en 2026. Mais nous verrons la gloire de Dieu. Nous serons protégés par ton sang. Parce que le diable, lui, n'est pas fatigué. Lui ne cesse de comploter contre toi. Alors élève ta voix. N'abaisse pas. Ne te laisse pas emporter par le corps. Que le corps est fatigué. Non. Domine le corps. Et prie. Et prends autorité contre le diable. Contre ses plans machiavéliques. Contre ses plans sataniques. Contre ton année 2026. Père, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ Nazareth, je déclare la délivrance, Seigneur. Je prie et je prends autorité, Seigneur, sur ces démons sataniques, diaboliques, des possessions démoniaques qui l'ont possédé par les rêves. Je viens briser, je viens écraser, je viens anéantir cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande maintenant à ces démons de partir. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Devant vous, pourrais-je dire derrière, mais je vois devant, aussi devant comme ça. Je vois un accident devant vous. Je vois le diable vous envoyer une fille dans le monde des ténèbres. Une très très belle femme. Elle aura pour objectif de détruire votre vie. Elle sera envoyée pour vous amener dans la perdition. Et quand vous allez dans la perdition, et là, vous rencontrerez l'ennemi et le diable vous tuera à l'âge de la fleur. Yes. Faites très très attention. Je vois Mars. Le mois de mars, ces choses arriveront. Souviens-toi, au mois de mars, si tu rencontres une fille qui t'approche, qui te parle, une très belle femme, des gens de femmes que vous aimez beaucoup. Quand vous voyez, moi j'aime les belles femmes. Quand vous voyez, vous êtes attiré. C'est ce genre de femmes que le diable va vous envoyer. Yes. J'entends Nathalie. Nathalie, ça sera le prénom de cette demoiselle. Faites très très attention. Très très attention. Vous comprenez? Père, au nom de Jésus, je prie pour ta servante, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, Père, toute attaque mystique dans les rêves, toute possession mystique dans les rêves, yes. Je chasse, je brise, yes. Je neutralise et j'écrase cela. Au nom de Jésus, maintenant je vous commande, je vous ordonne de partir, de quitter son corps, de libérer sa destinée, de libérer sa vie, de libérer son mariage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, nous déclarons, décrétons, tout âme forgée contre son mariage pour semer la pagaille, la discorde. Je chasse ces démons, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous ordonne, je vous commande, maintenant, ne perdez pas espoir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Je sais que tu sais ce que le Seigneur a promis pour toi et ta famille. Malgré ce que tu vois que les choses sont contraires à ce que le Seigneur a dit. Mais Dieu me te dit ce qu'il a dit pour toi, il va le faire. Il va les accomplir. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton fils, Seigneur. Je commande et j'ordonne maintenant à toute possession maléfique,
tout animal totémique possédant son corps dans les rêves, dans le monde des ténèbres, je les chasse au nom de Jésus. Maintenant, je les ordonne de quitter son corps. Je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter ce corps, de partir au nom de Jésus. Des mots maléfiques, des possessions sataniques. Now, in Jesus' name, sortez au nom de Jésus. 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 Retournez d'où vous venez. Je vous retourne à l'expéditeur. Mais sa vie vous libérer. Now, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta fille, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, toute possession démoniaque, toute possession dans la sorcellerie. Oui, mon Dieu, mon roi, je viens chasser, je viens annuler cela, je viens détruire cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, je commande à ces démons de quitter la vie de cet enfant, de possessions maléfiques dans la nuit, dans les rêves. Maintenant, vous sortez. Maintenant, vous sortez. Au nom de Jésus, 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 je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, je prends autorité, Seigneur. Je prends autorité, Yeshua Mashiach. Je commande, Père, aux démons sataniques qui s'en prennent ta fille, Seigneur. Je commande à ces démons de partir maintenant. Je t'ordonne de partir maintenant. Je te chasse, animal totémique. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous commande maintenant de libérer son corps. Libérez-la maintenant, 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 maintenant. In Jesus' name. Maintenant, sortez, sortez de son corps. Je vous le commande de quitter maintenant, de partir maintenant. Dans le nom de Jésus, sortez, 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 sortez. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Et je vous commande maintenant de libérer sa vie, de libérer sa vie, de libérer sa destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons qu'elle est bénie. Elle est bénie. Faites très attention. Dieu va bientôt faire des choses nouvelles dans votre vie. Mais faites très attention. Il y a le piège du diable avant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent. Dieu va te piéger par des mauvais amis, par la mauvaise compagnie, qui vont venir s'intéresser à toi et vouloir t'amener dans des bars, dans des gandas, dans des boîtes de nuit et te disant, tu vois, nous sommes bien habillés, nous avons tout. Pourquoi? Parce que nous entrons là-bas et nous croisons des hommes et avec ces hommes, nous nous amusons avec eux et ils nous donnent de l'argent. Faites très attention. Quelle que soit la situation que tu traverses présentement, ne cède pas. Ne cède pas. Parce que si tu y vas, ta destinée y restera. N'y va pas et n'accepte pas. Ils vont te dire, tu vois, j'ai un iPhone dernier cri. Tu peux aussi en avoir. Tu es une belle femme. Tu peux aussi avoir un homme pour t'entretenir, comme nous, avoir ton appartement. Pourquoi tu restes dans cette situation? Ne cède pas. Tu as une grande destinée. Tu as une grande étoile. Ne cède pas. Reste dans la prière, à genoux. Cherche la face de Dieu tous les jours. Et Dieu, ce qu'il a dit pour toi, ça va s'accomplir. Dans le nom de Jésus, je te déclare ainsi. Père, je prie pour ta servante, Seigneur. Pour ta fille, Seigneur. Père, je prends autorité, Seigneur, contre le monde des ténèbres, contre le monde des maléfiques, contre le monde des sataniques, contre le monde de la sorcellerie. Je viens les chasser au nom de Jésus. Je les chasse, je les brise, je les écrase, je les neutralise, je les anéantis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité pour écraser les forces des ténèbres s'élevant contre la vie de ta fille, mon Dieu, mon roi. Je les chasse au nom de Jésus. Je les écrase au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, qu'elle aura des rêves,
des rêves prophétiques. Des rêves prophétiques. Elle verra des choses s'accomplir, des choses à venir, des choses à venir. Elle sera la Joséphine de sa famille au nom de Jésus. Elle verra des choses au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que nos pensées pensent. Dans le nom de Jésus, je la déclare libre, libre, libre. Vous savez une chose, Dieu vous fera grâce. Vous allez commencer à voir des choses. Vous allez commencer à voir des choses dans les rêves. Je sais que vous rêvez beaucoup. Mais Dieu, à partir d'aujourd'hui, va améliorer vos rêves. Vous allez commencer à avoir des rêves précis. Des rêves précis qui vous donnent des messages également qui sont précis pour votre vie et pour la vie de votre famille et aussi de ceux qui vous entourent également. Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Il vous a arraché à la mort et Dieu va vous parler. Et Dieu va vous parler. Je pense que c'est la campagne du 30 janvier. J'avais prié pour votre photo, vous étiez malade. Ah oui, j'ai oublié de prononcer encore. C'est docile. Le 30 janvier, elle était venue au programme. Non, sa soeur était venue au programme avec sa photo parce qu'elle était malade. Elle vomissait le sang. C'est que les personnes qui étaient présentes ce jour-là, je pense qu'ils ont... J'ai parlé sur la vie de sa soeur. J'avais parlé de la vie de sa soeur au travers du photo. J'ai prié pour elle au téléphone avec de l'eau. Elle a arrêté de vomir le sang. Mais quelques jours plus tard, elle est entrée dans le coma. Dans un profond sommeil. À l'hôpital, on ne savait pas ce qu'elle avait. On se disait que non, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? On voyait la mort. Au téléphone, j'ai dit à sa grande sœur, appelle-moi, cherche des bouteilles d'eau. Au téléphone, je vais prier pour des bouteilles d'eau et vous allez donner ça aux infirmiers et on va lui donner. Elle va recevoir sa délivrance. Elle va se réveiller. Alléluia. Nous avons prié au téléphone. On a prié pour l'eau. On a amené l'eau pendant qu'elle était dans le coma. On a prié, on a donné l'eau et elle s'est réveillée. Je pense que le lendemain, la nuit, on a prié. Je pense que c'était vers 14h qu'on avait prié et vers 3h du matin, 3h ou 4h. À cette heure qu'elle s'est réveillée. À 23h, elle s'est réveillée. Jésus. Elle a quitté le coma. Elle avait un grand combat. Elle devait déjà mourir. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pendant que j'étais dans le coma, je me suis vu être emportée. On m'a amené et il y avait un cercueil à côté de moi. On m'a amené pour me dire, c'est fini pour toi. Tu es en train de partir, c'est fini pour toi. Mais Dieu l'a sorti du coma. On a prié uniquement pour la photo. Et au travers du photo, le Seigneur nous a encore amené plus loin pour empêcher le diable de faire du mal à sa vie. Jésus. Célèbre le Seigneur très fort pour sa délivrance. Alléluia. Et pour sa libération. Alléluia. Célèbre le Seigneur. Jésus. Célèbre le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, docile, Dieu va commencer à te parler. Tu vas commencer à avoir des rêves. D'ailleurs, cette nuit, tu vas faire un rêve. Dieu va te donner une instruction. Il va te dire ce que tu vas faire concernant ton métier, concernant ce que tu aimerais vraiment faire. Dieu va te parler. Soit il va te confirmer ce que je t'ai déjà dit, soit il va te parler de toi-même pour te confirmer ce qu'il m'avait également dit. Acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Elle a frôlé la mort dans les comas. L'eau. Ne négligez pas. Quand je demande à ce que vous puissiez amener des bouteilles d'eau, ne négligez pas. Ne négligez surtout pas. Que le Seigneur bénisse abondamment. Laisse-moi prier pour tes mains. Père, je prie pour ces mains. Je déclare l'abondance, Seigneur. Je déclare tout ce qu'elle touchera, Seigneur. Priera, Seigneur. Nous déclarons, décrétons, Seigneur. Toute personne, Père Tout-Puissant, Seigneur. Qui, Père Tout-Puissant, elle priera, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Père Tout-Puissant, nous déclarons également, Père, les personnes seront délivrées, seront guéries. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je déclare également, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qu'elle puisse avancer, aller plus loin dans l'esthétique, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous le déclarons et décrétons, ainsi que dans la coiffure. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je transmets dans ses mains l'onction de guérison. L'onction de guérison. Maintenant, l'onction de guérison. Pour prier également pour les gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison, la délivrance, Seigneur. La guérison, la délivrance, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, toute attaque spirituelle, des animaux sataniques, des animaux maléfiques contre ta fille,
Je viens détruire cela. Je viens écraser cela. Je viens anéantir cela. Je viens briser cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, 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 pour lâcher sa vie. Au nom de Jésus, libérer sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les plantes que notre Père Céleste n'a pas plantées à elle, que soient déracinées maintenant. Au nom de Jésus. Now, in Jesus' name. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Je la déclare libre, 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 libre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lui fais très attention. Je vois des choses à venir. La dernière fois, j'ai parlé à maman lorsqu'elle était dans le programme, le 30 juin. Je lui ai dit ceci. Dis à Jenny de faire très attention. Vous avez une grande étoile. Je vois un chemin derrière vous, devant vous. Un long chemin bien asphalté. Mais le Seigneur me dit ceci. Pour qu'elle entre dans ce chemin, elle doit s'efforcer. Qu'elle s'élève dans la prière. Diminue le temps de téléphone, mais prends plus de temps dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, la mauvaise compagnie va te détruire. Tu as une grande destinée. Tu iras très loin. Mais une chose est sûre, une chose que tu dois faire, le chemin que tu as commencé, reste dans ce chemin. Et aussi, ajoute encore plus de temps dans la prière. Dieu te parle souvent dans les rêves. Et les rêves qu'il te montre souvent, c'est pour te prévenir du danger de ta famille. Tu te vois te battre avec des sorciers dans les rêves qui viennent attaquer ta famille. C'est pour te dire ceci, que Dieu, comment on appelle encore, Dieu a appelé le prophète Ézéchiel sentinelle, voilà, de ta famille. Ne rêve pas. Lève-toi dans la prière. Prie et prends possession et chasse les démons maléfiques qui cherchent à faire du mal à ta famille et aussi à te détourner du plan parfait de Dieu. Écoute bien ce que je t'ai dit. La plupart des personnes pour qui j'ai parlé le 30 juin, beaucoup de personnes ont vu cela s'accomplir dans leur vie. Ne néglige surtout pas. Je te parle non pas par ma bouche, non, je te parle par le Saint-Esprit pour te dire, fais attention. Vaut mieux avoir qu'une seule amie que d'avoir des milliers d'amis qui vont te détruire et t'amener à la tombe rapidement, aussi rapidement que ça, avant ton heure. Parce que le diable passera par des amis qui vont te jalouser, qui seront jaloux de toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir te faire du mal. Quand vous marchez, c'est toi que les hommes s'arrêtent pour dire, hey, comment tu vas? Donne-moi ton numéro de téléphone. Mais pas l'autre personne avec qui tu es. Et c'est par là que je te dis, la haine va commencer. Je vois les mois d'avril. Je vois les mois d'avril. Je vois les mois d'avril. Et je demande au Seigneur pourquoi les mois d'avril. Dieu me dit ceci, que le mois d'avril, le Seigneur va se souvenir de ta famille. Avril 2026. Avril 2026. Retenez bien ceci. Le mois d'avril, le Seigneur va se souvenir de ta famille. Mais, priez. Vous savez, parfois, nous donnons des messages et nous avons le mois, on n'a pas les jours. On peut avoir le mois, on n'a pas les jours, on ne peut pas avoir l'année. Mais souvent, lorsque on ne prie pas, on n'intercède pas pour ça, le diable peut venir nous voler cela. Yes. Lorsque vous recevez les messages comme ça, ce n'est pas dire que non, que vous allez rentrer pour vous coucher, dormir et dire oui, le Seigneur a parlé, c'est fini pour moi. Non. C'est là que maintenant les guerres vont se réveiller. Il y aura des attaques qui vont venir encore plus fortes. Maintenant, il faut maintenant vous lever dans la prière et être debout dans la prière. Ne rêvez surtout pas. Madame, lorsque je vous vois, je ne sais pas pourquoi j'entends voyage, voyage, voyage. Avez-vous des projets pour le voyage? On n'a pas les projets pour le voyage, mais le Seigneur me montre que vous allez bientôt voyager. Il y aura une porte qui va s'ouvrir pour vous, pour le voyage. Et ça ne sera pas ici, mais ça sera pour l'Europe. Je vois l'Europe. Quand je demande au Seigneur, elle va voyager où? Le Seigneur me ramène à l'image, me montre l'image de ma petite soeur qui est en France.
c'est là que le Seigneur va pouvoir t'amener. Garde cela et prie. Je ne sais comment Dieu va faire pour que tu te retrouves là-bas et plus tard amener ta famille là-bas, mais Dieu seul le sait. Moi, je ne sais pas comment il va faire, comment il va passer. Moi, je vais juste vous donner les points, le point final. Le point final, c'est-à-dire le voyage, la bénédiction pour l'Europe. Je déclare au nom de Jésus, demande ta main, je déclare au nom de Jésus que la porte de son voyage est ouverte au nom de Jésus. Maintenant, nous déclarons, décrétons que tu ouvres la porte, Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, que cela soit accompli au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez un passeport? Quand j'ai prié pour vous, Dieu m'a dit, dis à ma fille de chercher, de trouver un passeport. Commence les démarches pour le passeport. Pendant que tu es en train de faire les démarches pour ton passeport, Dieu t'ouvrira la porte pour le voyage. Quand je t'ai donné la main, le Seigneur m'a dit passeport. N'oublie pas, cherche un passeport. Il faut que la bénédiction te trouve, tu as déjà ton passeport. Parce que ce sera une bénédiction très rapide. Ce sera un tout à coup. Le tout à coup de Dieu, c'est toujours merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Père, au nom de Jésus, j'ai prié pour ton Fils, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus la délivrance, la libération. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, la délivrance du monde des ténèbres, du monde maléfique, du monde satanique. Maintenant, libérez-les. Au nom de Jésus, libérez sa vie. Au nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les couvre par le sang de Jésus. Je les couvre par le sang de Jésus. Now, in Jesus' name. Now, in Jesus' name. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare sa libération, sa protection divine dans le nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour ta fille, Seigneur. Je commande au nom de Jésus que le monde des ténèbres soit chassé de sa vie, Seigneur. Je commande maintenant à toute possession satanique, toute possession démoniaque, de mari de nuit. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous ordonne maintenant et je vous commande maintenant de la libérer. Libérez sa vie, libérez-la, libérez son corps. Now, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Je libère sa vie, je libère sa vie, je libère sa destinée. Au nom de Jésus, je libère sa destinée. Au nom de Jésus, je libère sa destinée et sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je la déclare libre, 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 libre. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es ma soeur, je te dis une chose. Cette année, tu vas célébrer la gloire de Dieu. Je suis ta petite soeur, mais ici, je suis la servante de Dieu, la moins que rien. Mais je te dis une chose. Cette année, tu vas célébrer la gloire de Dieu. Tu vas célébrer la gloire de Dieu cette année. Au nom de Jésus. Les gens seront étonnés. Ceux qui ont parlé seront étonnés. Parce que Dieu, cette année-ci, 2026, est ton année. Père, au nom de Jésus, je déclare que ce que tu as dit est accompli au nom de Jésus. Est accompli au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire un dernier service. Tout celui qui sait qu'il est malade, qu'il a une maladie quelconque, venez, je vais prier pour vous. Si vous avez une bouteille d'eau, amenez. Si vous n'avez pas une bouteille d'eau, vous pouvez laisser. Mais si vous avez une maladie, venez, je vais prier pour vous. Vous avez une boule dans les seins,
Venez, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous. Vous êtes malade, ne restez pas assis. Venez, nous allons prier pour vous. Et le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus. La guérison, la délivrance, Seigneur. Je prends autorité sur son corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth la guérison. La guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute douleur dans son corps, je commande au démon de douleur de partir maintenant. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, toutes les maladies physiques, spirituelles en lui, de la tête jusqu'à la bande de ses pieds, je les chasse. Je vous chasse maintenant, 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 au nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout blocage, Seigneur, nous chassons cela, nous brisons cela, nous déclarons qu'il est guéri, qu'il est libéré, qu'il est délivré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Je déclare l'onction de guérison. L'onction de guérison descend la tête jusqu'à la pointe de ses pieds pour apporter la libération, la délivrance et la libération et la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, tout masque est sur lui, mon Dieu, mon roi Seigneur. Nous chassons, nous enlevons cela au nom de Jésus de Nazareth qui empêche qu'on appelle Père Tout-Puissant. Je brise cela au nom de Jésus de Nazareth. On parle pour être. J'ai vu le Seigneur ôter un voile sur vous. C'était un voile qui faisait à ce que lorsqu'on vient vous appeler pour se souvenir de vous, la décision change. J'ai vu cette voile être ôtée. Et après ces programmes-ci, vous allez commencer à recevoir des appels. Ce sera le signe pour Dieu que le voile est tombé et Dieu va vous amener, il va vous introduire dans ce qu'il avait promis pour votre vie. Cela ne vous échappera plus parce que le voile est tombé. Alléluia. Quand vous allez quitter le programme-ci, je ne sais pas quel jour, mais je sais que ce mois-ci, on va vous appeler. Ça sera un appel qui va changer votre vie. Alléluia. Un appel qui va changer votre vie. Alléluia. Déjà, vous servez le Seigneur. C'est mon beau-frère. Il prie tellement beaucoup. Vous voyez, ses enfants sont là. Ils ont également organisé avec moi les programmes. Avec les enfants de maman Christelle, ils ont organisé avec moi les programmes. Je vous dis une chose. Il n'y a pas plus grande joie que de mettre vos enfants dans les services du Seigneur. Lorsque vos enfants vont grandir dans les services du Seigneur, et quand ils seront grands, ils ne vont plus s'en détourner de la voie. Ils vont plus s'en détourner. Ils vont continuer dans cette voie, dans cet élan. Et demain, plus tard, vous aurez des enfants dont vous serez fiers d'eux. J'ai béni le Seigneur pour votre vie et pour ma sœur également, maman Julie. Merci beaucoup pour votre présence. Vous m'avez tellement honoré, papa Alfred. Merci beaucoup. Père, au nom de Jésus, j'ai prié, Père, pour la guérison, la délivrance, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, la guérison, Seigneur, toutes les maladies, Seigneur, des liens, Seigneur. Je brise cela au nom de Jésus de Nazareth. Des mots maléfiques, des maladies, des cancers. Je vous chasse au nom de Jésus. Des kystes, des ovariennes. Je vous chasse au nom de Jésus. Je commande la délivrance. Je commande la guérison de la tête jusqu'à la pointe de ses pieds. Je déclare la guérison. Je déclare la délivrance. Je déclare la libération. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toutes maladies à l'intérieur de son corps, tout comme à l'extérieur de son corps, sont brisées, sont chassées, sont neutralisées et sont anéanties. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus. Père, j'ai pris pour cette bouteille d'eau, Seigneur. Je déclare la guérison, Seigneur. La guérison de l'intérieur de son corps. Toutes les maladies qu'on connaît ou qu'on connaît déjà, que cela soit brisé par la consommation de cette bouteille d'eau. Elle est délivrée, elle est libérée, elle est guérie par le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen.
Père, j'ai pris au nom de Jésus-Christ Nazareth pour ta fille, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus toutes tes maladies mystiques. Je commande à ces maladies mystiques de partir au nom de Jésus, de la libérer au nom de Jésus. Je chasse, Père, cette maladie maléfique, maladie satanique, maladie sorcérique. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous ordonne et vous commande maintenant de quitter sa vie, de quitter sa vie, de quitter sa vie, de quitter sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez-la, libérez-la. Maintenant, libérez-la, libérez-la. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es libéré. Tu es guéri et délivré à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu me dit ceci. Garde la foi. Il arrive de perdre la foi, de se dire, on a trop attendu et rien ne se passe. Pourquoi vais-je encore continuer avec la prière? Pourquoi vais-je prier? Parce que j'ai l'impression que Dieu ne nous entend pas. Il t'arrive souvent de la chambre de pleurer et de dire au Seigneur, pourquoi vous passez par ce genre de situations? Pourquoi il a dit des choses, mais des choses là ne s'accomplissent toujours pas? Ne pleure pas. Dieu ne vous a pas oublié. Yes. Ne pleure pas. Dieu ne vous a pas oublié. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Tu ne sers pas un homme, mais tu sers Dieu. Alléluia. Tu es avec nous sous le chaud soleil, en train d'évangéliser, de gagner des âmes. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Yes. Au travers de ce que vous faites, le Seigneur va visiter votre famille. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dieu va vous visiter. Et Dieu va vous bénir. Demain, ce sera un témoignage. Dans le prochain programme, vous allez témoigner. Comme j'ai parlé avec Docile pour son témoignage, demain, ce sera vous. Vous allez venir et vous allez témoigner et dire, le Seigneur avait parlé et Dieu l'a fait. Surtout, n'oubliez pas de témoigner. Parce que le témoignage scelle la guérison et la délivrance. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison des mamans au nom de Jésus. Sa guérison, sa délivrance au nom de Jésus. Maintenant, in Jesus' name, maintenant qu'elle est guérie, la tête qu'elle a pointe de ses pieds, elle est guérie, elle est délivrée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse le blocage dans sa vie, tout ce qui l'empêche de prospérer. Je chasse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Maman, vous avez subi tant d'humiliations. On vous a tellement humilié. On vous a tellement humilié. Les gens ont mal parlé de vous, disant que vous n'êtes rien et vous n'allez rien avoir. Vous allez continuer à dépendre des gens, d'autres personnes. Mais moi, je vous dis une chose. Votre Dieu, le Dieu que vous servez, me dit ceci, que lui va vous bénir au travers de vos enfants. Dieu va vous honorer au travers de vos enfants. Et demain, vous allez célébrer un grand mariage. Cette année-ci, vous allez célébrer un grand mariage dans la famille. Et ceux qui se sont moqués de vous vont appeler pour demander qui se marie. Pourquoi elle se marie? Pourquoi elle se marie? Parce que pour eux, vous êtes finis, vous êtes déjà enterrés. Mais Dieu est grand et votre bouclier et votre protecteur. Et l'année 2026, vous allez célébrer un mariage, maman. Vous allez célébrer le mariage dans votre famille. Amen. Vous allez célébrer le mariage dans votre famille. Une de vos filles va vous honorer. Va vous honorer. Et on va vous faire porter on appelle les pannes là, les super. Vous allez porter ça.
Yes. Père, j'ai pris pour cette bouteille d'eau. Je déclare la guérison. L'onction de guérison dans cette bouteille d'eau. La délivrance. Toutes tes maladies curables, incurables. Par cette bouteille d'eau, la maladie fléchisse. Tout part et tout est chassé et neutralisé et brisé et anéanti et anathème au nom de Jésus. Je déclare cette bouteille d'eau bénite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare cette bouteille d'eau ointe au nom et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je déclare la guérison, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la guérison. Toutes tes maladies dans son ventre. Maintenant, je commande à cette maladie de partir. Maintenant, au nom de Jésus, toutes tes maladies dans son ventre, au nom de Jésus, je chasse au nom de Jésus. Parfois, vous avez souvent des maux de ventre. Parfois, tu sens comme si le ventre te fait souvent mal. Tu sens parfois des douleurs, mais tu te dis c'est quoi? Bon, parfois tu sens mais tu banalises. Il dit bon, c'est pas grave. Tu sens, tu banalises. Fais très attention. Ce sont des signes précoces. Des signes précoces. Ce sont des signes précoces. Oh, Seigneur Jésus, je ne vais pas les dire, ça va t'effrayer. Père, je commande à cette maladie maintenant de partir. Au nom de Jésus, elle est encore trop jeune, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, je déclare libre. In Jesus' name. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison, la délivrance, la guérison de la tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Au nom de Jésus, je déclare guéri, libéré de toutes tes maladies. Au nom de Jésus, que la maladie quitte ton corps. Maintenant, curable, je chasse cette maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que vous allez faire, comptez 7 jours à partir d'aujourd'hui. Le 7e jour, allez à l'hôpital, allez faire des examens. Toutes maladies en vous sont guéries. Toutes tes maladies, c'est ce qu'on a déclaré. Alléluia. Toutes ces maladies sont parties. Alléluia. Je vous donne 7 jours. Le 7e jour, allez à l'hôpital. On va vous dire que vous n'avez plus rien. Allez-y. Et ensuite, appelez-moi. Écrivez-moi. Ce n'est pas mon numéro. Demandez mon numéro de téléphone. Écrivez-moi. Et vous allez me dire ce qui s'est passé à l'hôpital. Vous serez étonnés de la gloire de Dieu. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison, la délivrance pour ta servante. Maintenant, je déclare sa guérison, je déclare sa libération. Au nom de Jésus, je déclare qu'elle est libre, qu'elle est délivrée, qu'elle est guérie. Au nom de Jésus, toutes tes boules dans son sang, je vous commande maintenant de sortir. Maintenant, je vous commande, je vous ordonne de sortir, de partir, de libérer son sang. Au nom de Jésus, libérez, je vous chasse. Toute infirmité maléfique, satanique, préparée par les ténèbres, je vous chasse maintenant, au nom de Jésus, je la déclare guérie et libérée, au nom de Jésus. Père, j'ai pris pour la bouteille d'eau, Seigneur. Toute boule dans son corps disparaît par cette bouteille d'eau, au nom de Jésus. Je déclare que la bouteille d'eau, elle est ointe pour sa guérison et pour sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et s'il y a une infiltration du monde de la sorcellerie dans sa maison, je commande à cette bouteille d'eau d'être remplie de la puissance de Dieu. Et lorsque la bouteille d'eau sera aspergée dans la maison, mon Dieu, mon roi Seigneur, la maladie partira et les démons fuiront au nom de Jésus. Amen. Père, je déclare la guérison, la délivrance, la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute attaque mystique, au nom de Jésus, je chasse, au nom de Jésus, je la déclare libre, au nom de Jésus. Toutes maladies, Seigneur, mystiques, maléfiques, diaboliques, sataniques et sorcelleriques dans sa vie, je chasse et je brise cela et j'écrase cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Un jour, je t'avais dit ceci, que tu es très intelligente, ne néglige pas cela. Étudie encore plus. Parce que je vois, tu as un très grand avenir. Il t'avait dit. Il t'a dit, parfois tu n'étudies pas, mais tu es parmi les 2 premiers de la classe.
Dieu me dit ceci. Prends tes études au sérieux. Étudie. Et demain tu iras loin. Demain Dieu va t'élever. J'étais identifié à un personnage d'un film que j'avais suivi. Une fille qui était tellement intelligente, qui était concentrée sur ses études. Et après, la fille avait réussi dans sa vie. Elle est devenue PDG de son entreprise. Demain, tu auras ta propre entreprise. Mais maintenant, avant d'y arriver, lève-toi dans la prière. Étudie et prie. Mais tout ce qui est distraction de côté, concentre-toi. Tes études. Dans ta tête, dis-toi, la prière et mes études. La prière et mes études. Demain, tu auras une très grande entreprise. Dieu va t'élever. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta servante Christine, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus sa délivrance. Sa délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute attaque mystique dans sa vie, je brise cela. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je chasse les attaques maléfiques, attaques démoniaques, attaques sataniques, attaques maléfiques dans sa vie. Je commande à cette attaque d'être brisée, d'être écrasée, d'être anéantie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare au nom de Jésus sa libération et sa guérison divine. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, tu aimes beaucoup tes études et tu étudies souvent. Je te dis une chose, fais attention. L'année qui commence, la fin d'année, tu auras ton diplôme. Tu auras ton diplôme cette année-ci. Mais lorsque je te vois entrer à l'université cette année, tu entres à l'université cette année aussi, il y aura des pièges. La mauvaise compagnie. Qui vont te dire non, toi tu es comment? Toi tu es Yuma ou quoi? Viens, on va sortir. On va aller en boîte. On va aller rencontrer des hommes. On va aller rencontrer des amis. On va manger, ça ne fait rien. Ça ne tue pas, ça ne casse pas les carreaux. Viens. Pourquoi tu es toujours accroché? Tes études. Fais attention. C'est le piège du diable. Ils sont des pièges du diable. Fais attention. Reste concentré avec tes études, la prière, parce que le Seigneur va également t'utiliser dans son ministère. Acclame le roi, le Dieu d'Israël, et des gloires et des grâces et des grandeurs. Pour clôturer, comme sa parole le dit clairement, on ne paraîtra pas les mains vides dans la maison du Seigneur. Pour clôturer ces programmes-ci, tu vas t'élever avec ton offrande. Je vais prier pour toi. Ensuite, tu vas déposer ton offrande dans les paniers. Que le Seigneur te bénira. Lève-toi. Mets-toi debout avec ton offrande. Lève-toi. Je vais prier. Lève-toi avec ton offrande. Je vais prier pour toi. Lève-toi. Lève-toi. Si tu ne déposes pas encore, garde ton offrande à main. Lève ta main. Père, je prie au nom de Jésus. Lève-toi, ne reste pas assis. Lève-toi. Père, je déclare au nom de Jésus que toute personne dans cette salle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui donne dans ta maison, Seigneur, oui, mon Dieu, mon roi, ne rentrera pas les mains vides. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que tout problème et difficulté de 2025 s'arrête, mon Dieu, mon roi, au travers de cette offrande, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par cette offrande, il scelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, leur bénédiction
leur grâce, leur libération, leur délivrance, leur protection divine, leur abondance pour 2026, leur longévité et santé et protection divine pour 2026 dans le nom et précieux et souverain de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi et dépose ton offrande. Parce qu'il y a un deuil ici. Nous devons libérer la salle. Il y a le deuil qui va bientôt commencer. Nous avons même pour quelques minutes de plus. Nous allons prier, nous allons libérer la salle. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment passé dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu t'es manifesté, Seigneur. Merci parce que tu as guéri, tu as délivré et tu as touché la vie de plusieurs personnes par ta parole, Seigneur. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que celui qui ne rêvait plus va commencer à rêver maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. À partir de maintenant, ils vont recevoir des rêves qui seront des directions divines pour leur vie, pour leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, oui, parce que tu es Dieu, parce qu'il compte sur toi, parce qu'il regarde à toi, notre Dieu personnel, qui sont bénis, qui sont protégés et qui sont également mis à l'abri du Très-Haut. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es véritable, nul ne semblable à toi. Père, nous déclarons et décrétons, tel tu es venu avec eux, tel également tu rentreras avec eux, Seigneur. Tu le protégeras, Seigneur. Tu as protégé, Père Tout-Puissant, leur venue. Tu vas également protéger, Père, leur retour dans leur maison, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que tous soient bénis, que leur famille soit bénie, que ceux qui sont malades, qui sont dans leur famille, qui ne sont pas venus, nous déclarons, décrétons, qu'ils rentrent à la maison et que leur annonce des bonnes nouvelles, que leurs frères, sœurs, tantes, oncles sont guéris au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 7 fois et la prière est scellée. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le ressuscité, acclame le Seigneur des seigneurs. Bénis-le par tes acclamations, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.